Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult Click, je suis Kerr et malheureusement aujourd'hui je suis sans l'ami Bigby et sans l'ami Cardell qui sont en vacances, tous les deux dans un magnifique chambre d'hôte à Wormhout dans le Nord-Pas-de-Calais. Big up à tous les habitants de Wormhout, on ne doit pas parler souvent de vous sur YouTube. Donc ça c'est fait, on est là aujourd'hui pour une critique flash du film Colossal qui est sorti le 29 juillet 2017 en e-cinéma. Ça veut donc dire poliment que le film n'a pas eu le droit à une sortie en salle parce qu'il s'est vautré de manière majestueuse au box-office américain et qu'il arrive en direct to DVD comme les films de Steven Seagal en France. Sauf que là, c'est pas du tout un film avec Steven Seagal, c'est un film avec Anne Hathaway et Jason Sudeikis. Le principe de Colossal est assez simple. Anne Hathaway est une alcoolique paumée. Voilà, donc c'est pas que ça l'histoire, hein. Et en fait, un matin, elle découvre qu'elle peut contrôler un immense kaiju, donc un Godzilla, qui pop en plein milieu de Séoul et fait des ravages. Donc l'ami Anatawe peut contrôler et faire apparaître ce kaiju. Point de départ qui était assez sympa, les affiches, la promo, les bandes annonces nous donnaient envie. Et je vais vous en parler rapidement car j'ai eu le plaisir de voir ce film en avant-première depuis mon canapé après sa sortie. Donc ça n'est pas du tout une avant-première bien évidemment. Mais avant, je pense qu'il est important de vous dire qui a réalisé ce film. Et nous allons donc demander à Siri. Siri, qui a réalisé Colossal? Il est complètement con. Donc, nous allons, on n'aura pas le nom de ce réalisateur, c'est la vie. Colossal, globalement, c'est un film qui, sur le papier, devait être une comédie avec un brin de fantastique, hein, le Godzilla qui pop à Séoul avec donc notre ami Anatawe qui est en plein milieu d'un état paumé des États-Unis, dans un petit bled. Et ben dans les faits, Colossal, ça nous fait pas du tout rire. C'est un petit peu le problème du film. De quoi? Ah, donc notre ami Daniel, qui est beaucoup plus intelligente que Siri, a regardé le nom du réalisateur et il a un nom imprononçable que je ne vous prononcerai pas par définition puisqu'il est imprononçable. Donc le film ne fait pas spécialement rire, voire pas rire du tout. Il a en fait un traitement qui est assez étonnant. Il est plutôt dramatique. On développe énormément les personnages, la situation un peu précaire de notre ami Anataway, le côté un petit peu chelou de Jason Sudeikis qu'on était habitué à voir dans les comédies et qu'il a un rôle pour le coup assez plutôt dramatique. Et c'est cet axe-là qui est développé tout au long du film. Et j'ai envie de dire que le kaiju de Séoul, c'est un petit peu un prétexte pour développer ces personnages-là, avec d'autres personnages comme Dan Stevens, par exemple, le héros de Légion, qu'on a vu dans La Belle et la Bête et qui était dans Downton Abbey. Vous savez, c'est cet enfoiré qui a quitté la série de manière violente et qui a fait pleurer tous les fans de la série anglaise. Dan Stevens n'apporte rien dans le film et il joue particulièrement mal. C'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas quitter Downton Abbey. Mais globalement, voilà, les personnages, parce que là je vais un peu dans tous les sens, mais les personnages ont un traitement plutôt dramatique, pas toujours intéressant. Dans Colossal, on s'ennuie parfois, mais il y a une manière de filmer, il y a une photo, il y a des acteurs, Hathaway et Sudeikis, qui font que il y a un ton aussi. Et tous ces éléments font que finalement, Colossal, sans être un bon film, sans être un film qui va vous marquer, va être un film sympathique, où il faut accepter de s'ennuyer parfois, longtemps dans le film, mais au final, j'ai passé le film à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un peu comme cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à la fin, j'ai terminé en me disant, mais en fait, c'était pas mal. Un peu comme vous, quand vous, vous terminerez la vidéo. Donc voilà, c'était une critique flash de Colossal. Le principe de la critique flash, c'est que c'est rapide. Et ça se fait tout seul. Oui, un peu comme certains plaisirs qu'on peut s'accorder dans la vie. Et donc voilà, ça se fait sans les deux copains, puisque le principe de la critique flash, c'est une des personnes du trio a vu une série ou un film. On en parle dans une critique flash. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre donc mon compte Instagram, mais aussi celui de Greg is Big B sur Instagram. Puisqu'on fait des micro-vidéos de 1 minute pour parler d'un film, d'une série. Alors,
on commence à peine. D'ailleurs, Big B n'a pas encore commencé, mais il le fera bientôt. C'est pour ça que je vous invite vivement à nous suivre sur Instagram. Parce que si on a un énorme compte Instagram, peut-être qu'on pourra faire des selfies avec Neymar au PSG. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On vous fait des bisous. À bientôt. Ciao. Et d'ailleurs, si Neymar ne signe pas au PSG, parce qu'au moment où on enregistre sa vidéo, il n'a pas signé au PSG, ma référence, elle tombe à l'eau. Ouais, elle tombe à l'eau. Let's go!